Alors, bonjour à vous tous. Je suis Mathieu Noël et aujourd'hui, je vais vous présenter le cours en ligne que j'ai conçu avec la plateforme Moodle 2 dans le cadre du cours EPU 973 du micro-programme en enseignement supérieur de l'Université de Sherbrooke. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire une courte remise en contexte. Le cours que j'ai choisi de mettre en ligne est le cours HIS 101, Méthodologie de l'histoire des sciences humaines. C'est un cours enseigné au module d'histoire, une composante du département des lettres et humanités de l'Université du Québec à Rimouski. J'enseigne habituellement ce cours en situation présentielle. Toutefois, il est possible que ce cours soit éventuellement offert à la formation en distance, mais je ne sais pas encore s'il sera entièrement en ligne ou s'il adoptera une formule hybride. Donc, dans le cadre de ce travail, j'ai conçu le cours HIS 101 comme s'il était enseigné uniquement en ligne. J'imagine que le cours est enseigné à la session d'automne 2014. Donc, dans un premier temps, dans ma planification de mon cours en ligne, j'ai noté les caractéristiques de mes étudiants. Généralement, le groupe est composé d'une vingtaine d'étudiants. Environ la moitié des élèves proviennent du baccalauréat en histoire, tandis que l'autre moitié sont inscrits au baccalauréat en enseignement secondaire, profil univers social. Bref, je sais que mon prochain groupe ne sera pas très nombreux, ce qui permet d'organiser des activités comme des séances synchrones, de faire travailler les étudiants en équipe et d'introduire des activités d'apprentissage actif. Pour concevoir mon cours en ligne, je me suis inspiré du modèle de design pédagogique ADI. Celui-ci comprend 5 phases. La première, celle de l'analyse, consiste à analyser la situation de départ et à noter les données que nous connaissons. La deuxième phase, celle du design, vise à déterminer nos objectifs, nos stratégies et nos moyens pédagogiques. Ensuite, la phase du développement consiste à concevoir nos techniques et nos outils d'enseignement. Dans la phase d'implantation, l'enseignant conduit l'action de formation et gère la logistique du cours. Enfin, la phase d'évaluation permet d'évaluer et de réguler le dispositif pédagogique. Ensuite, je connais les objectifs de mon cours. Je peux, laissez-moi aller dans mon plan de cours. Ouais, en fait, ce sont des objectifs parce que le programme fonctionne, le module d'histoire fonctionne encore par objectif et non pas par compétence. Donc, j'ai pas le choix, c'est une contrainte institutionnelle de conserver les objectifs. Donc, le premier objectif est d'offrir aux étudiants et aux étudiantes les outils pour réaliser les travaux et les exercices les plus souvent demandés dans le cadre des cours d'histoire et de sciences humaines. Le second objectif est d'initier les étudiants et les étudiantes au travail de l'historien et de l'historienne, de même que les inciter à développer une réflexion critique sur la pratique historienne. Le troisième objectif est de familiariser les étudiants et les étudiantes avec les principales étapes de la recherche historique, c'est-à-dire la formulation de problématiques et d'hypothèses, la localisation de l'information, la lecture et la prise de données, l'analyse, la synthèse, l'écriture et la diffusion. Enfin, le quatrième objectif est d'offrir aux étudiants et aux étudiantes les bases nécessaires à la présentation matérielle de leurs travaux, en plus de les familiariser avec les règles méthodologiques universitaires, notamment celles concernant le plagiat. Donc, dans mon plan de cours, c'est encore les objectifs. Par contre, pour le bien du cours EPU 973, je me suis livré à l'exercice de transformer ces 4 objectifs en 4 compétences. Donc, je ne vais pas vous les relire encore une fois parce que c'est quand même semblable, c'est seulement que c'est formulé sous forme de compétences. Et bien sûr, j'ai aussi par la suite fait l'alignement pédagogique pour montrer quelles étaient les connaissances ciblées dans chacune des compétences. Après avoir analysé la situation de départ et précisé le modèle de connaissances et compétences, j'ai réalisé l'alignement pédagogique de mon cours en développant le modèle pédagogique et le modèle technologique. Pour ce faire, je me suis inspiré du gabarit pour produire un réseau des événements d'apprentissage, mais j'ai adapté ce modèle pour qu'il réponde mieux à mes besoins. Ainsi, j'ai conçu un tableau dans lequel j'ai déterminé les volets de mon cours, le contenu enseigné dans chaque volet, les apprentissages visés dans chacun des éléments de contenu, les activités d'apprentissage, les technologies utilisées pour effectuer les activités, la durée prévue de chaque activité et les modalités d'évaluation des apprentissages visés. Donc, ça ressemble à ceci.
On peut voir, c'est un document quand même assez volumineux de 15 pages. Je pense que j'ai tout détaillé dans les moindres détails ce que je voulais retrouver dans mon cours en ligne. Donc, à partir de ce document de travail, j'étais bien outillé pour pouvoir monter mon cours en ligne. Sinon, par la suite, l'étape suivante dans ma planification a été de revoir mon plan de cours. Donc, je suis parti du plan de cours que j'avais déjà fait lorsque j'enseignais le cours de méthodologie en situation présentielle. Par contre, je l'ai adapté un peu pour le rendre conforme à mon enseignement à distance. Par contre, ce n'est pas la version finale encore. J'ai laissé les objectifs comme que je le mentionnais, j'avais pas, c'était une contrainte institutionnelle. Sinon, par la suite, au lieu d'avoir les traditionnelles semaines comme j'avais dans la version précédente de mon plan de cours, j'ai marqué les volets avec quels étaient les éléments de contenu pour les différents volets, comme qu'on le voit ma réa. Ensuite, lorsqu'il y a des lectures, c'est indiqué directement aussi à l'intérieur des volets. J'ai décrit quelle était ma démarche pédagogique, les travaux et évaluations, bien sûr les règles concernant le plagiat, les règles concernant la qualité du français sont toutes indiquées, mon barème, et finalement la bibliographie sélective. Sinon, par la suite, j'ai préparé les différentes consignes. Donc, les consignes pour le travail de session. En fait, ce que je demande, le principal travail que les étudiants doivent faire dans le cadre de mon cours, c'est un travail de recherche, dans lequel ils sont initiés aux différentes étapes pour produire un travail de recherche et aux règles méthodologiques. Donc, ils doivent réaliser un travail de recherche sur l'un des deux sujets suivants, soit la Première Guerre mondiale ou la crise des années 30 au Québec. Ils sont libres de choisir leur problématique, mais il faut que ça soit relié à un de ces deux thèmes-là. Sinon, j'ai aussi préparé les consignes pour les autres travaux. Donc maintenant, si on peut passer on peut passer au cours que j'ai monté en ligne. Donc, au départ, on voit l'introduction. J'ai mis le plan de cours accessible en format PDF. J'ai fait une section avec le matériel nécessaire. Ici, je me suis inspiré, bien sûr, de ce que Florian avait lui-même écrit dans le matériel nécessaire, c'est-à-dire, bon, moi j'ai le recueil de texte, sinon pour le matériel informatique, c'est un ordinateur avec les droits d'administrateur, une caméra web, les écouteurs et microphones, parce que oui, il va y avoir des séances synchrones dans mon cours que j'ai imaginé, et une connexion Internet haute vitesse. J'ai fait un forum de discussion nouvelles pour pouvoir afficher les nouvelles, ainsi qu'un forum discussion et échange ouvert. Et une séance via permanente. Je crois que c'est un outil intéressant qui est pas souvent exploité. C'est la séance via permanente va permettre aux étudiants de se rencontrer au besoin pour discuter entre eux de leurs travaux qu'ils pourraient faire en équipe. Donc, comment mon cours est structuré? C'est comme on l'a vu dans ma planification, c'est en 10 volets. Donc, j'ai reproduit les 10 volets avec, j'ai indiqué les dates de début et de fin de chacun des volets. Là, présentement, je les ai tous mis accessibles pour que vous puissiez les voir vous-même, mais sinon, pour les étudiants, ils seront rendus accessibles les volets un à la suite de l'autre. Donc, pour chaque volet, j'ai commencé par marquer quelles étaient les activités. Donc, si on clique, on voit que la liste des activités que les étudiants doivent faire. Régulièrement, comme on peut le voir dans chaque volet, il y a des capsules vidéo qui durent normalement entre 5 et 10 minutes où je présente certains éléments de contenu, par exemple sur la bibliographie ou sur les niveaux d'écriture. Donc, pour l'instant, c'est tout le temps le même vidéo que j'ai mis. Je voulais simplement montrer que j'étais capable de faire une vidéo de la sorte. Donc, quand on clique sur la vidéo, c'est une capsule hébergée sur YouTube qui ouvre directement. Bonjour, il s'agit de l'un des vidéos dans lequel je présenterai des éléments de contenu aux étudiants. La durée prévue est entre 5 et 10 minutes. Merci. Donc voilà. Sinon, par la suite,
pour chaque volet, il y a aussi les lectures à effectuer. Si c'est correct. Donc, Jocelyn Letourneau, chapitre 3, comment interpréter une source écrite, le commentaire de document. Donc, pour chacun des volets, la liste des lectures est affichée. Et souvent, il y a des forums aussi. Donc, souvent, à la suite des lectures, je pose une question aux étudiants. Ils vont devoir aller dans le forum de discussion. Donc, la question est marquée en haut. Ici, par exemple, c'est à la lumière de vos lectures et des discussions, dans quel courant historiographique croyez-vous vous situer? Expliquez pourquoi. Et pour pouvoir accroître la participation entre les étudiants, souvent, je leur demande de commenter au moins les sujets de deux autres de leurs collègues. Donc, il y a toujours des forums. Sinon, bien sûr, vous pouvez voir, il y a toujours les séances synchrones pour chacun des volets. Et là, si vous regardez plus précisément, vous allez voir que j'ai pas eu le choix de mettre en réalité le 26 août 2015 parce que Moodle me laissait pas mettre 2014 vu que la date était passée. Mais sinon, j'ai planifié la durée, 180 minutes. Là, ça commence à 18 heures, ça se termine à 21 heures, donc ça, c'est pas compliqué à préparer. Bien sûr, j'ai pas oublié non plus de mettre les trois devoirs que les étudiants, les trois travaux en fait que les étudiants doivent faire, soit le travail de recherche, le plan de travail, bibliographie commentée et le compte-rendu de lecture. Lorsqu'on clique, par exemple, sur le travail de recherche, j'ai remis aussi un lien pour que les étudiants puissent accéder directement aux consignes, même si le document de consigne est accessible aussi directement sur, euh, sur la page d'accueil du cours. Par exemple, ici, consigne pour le travail de recherche, consigne pour le plan de travail et la bibliographie commentée. Et ici, les consignes pour le compte-rendu de lecture. Ensuite, je peux vous parler un peu des blocs que j'ai mis. Bien sûr, j'ai mis un bloc sur les événements à venir, le traditionnel calendrier, je crois que c'est toujours utile. J'ai mis le bloc aussi de recherche dans les forums. Ici à droite, j'ai fait le bloc références bibliographiques. Comme vous avez pu voir, les références bibliographiques sont bien indiquées dans le plan de cours. Par contre, je les ai remis ici de façon à ce que les étudiants puissent toujours les avoir sous les yeux. Finalement, il y a un menu du cours aussi, et finalement, j'ai mis deux fils RSS. Le premier, c'est sur l'histoire du Québec. C'est un site, c'est le bilan du siècle qui est fait justement par le département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Le second fil RSS, c'est sur la Première Guerre mondiale, ce qui est donc en lien directement avec le travail de session que les étudiants doivent faire. Malheureusement, j'ai pas trouvé de fil RSS sur la crise économique des années 30. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais faire prochainement. Donc, voilà, c'était mon cours monté sur Moodle 2. C'est la première fois que je montais un cours. Merci pour vos commentaires par rapport à celui-ci. Au revoir.